chantez des chants militaires. Quelles étaient, si vous vous souvenez, les paroles de ces chants? Euh, bon, cette chanson, c'était un peu en dialecte, qu'on dit en dialecte de Djoula. Et les paroles disaient Kaya Wurila, Muso Borila, c'est-à-dire que. euh, It was, and the lyrics said, Le président. Et les paroles sont? je dis bon que, bon, paraphrasé quand même, ça veut dire que les hommes se sont levés, c'est-à-dire, bon, c'est le mot un peu mal dessin. Donc les hommes se sont levés et it doesn't matter. les hommes se sont We're levés all adults. et les femmes C'est bon, nous sommes tous des adultes. levées, les femmes fuient. Voilà, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes les hommes et que ceux qui sont en face, les rebelles et les partisans sont des femmes qui ils vont fuir devant nous. Il y a d'autres paroles aussi qui disaient que les assaillants ont tué mes parents, je vais me venger. On chantait ces genres de chansons. Euh, des chansons aussi, d'autres chansons aussi qui disaient que les commandos n'ont pas peur du feu, ils n'ont pas peur des balles, ils n'ont pas peur de quel que soit le danger qui leur fera face. Et ils ne pourront pas avoir peur de ce genre de chants-là. Les chants de motivation, de galvanisation, les chants d'intimidation. Juste un petit instant, je vais m'assurer que toutes ces paroles sont bien enregistrées. D'accord. D'accord. Alors, nous avons parlé de... Juste un petit instant. Je m'excuse, monsieur le témoin. Avant de rentrer un petit peu plus profondément dans les événements de la crise électorale, je voudrais revenir sur un événement que vous nous avez mentionné hier. Vous avez parlé de cette marche de protestation de septembre 2010 du groupement des Patriotes pour la paix. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire, si vous vous rappelez de la date exacte, et qu'est-ce qui vous a poussé à entretenir cette marche? Je n'ai pas la date exacte, mais c'était dans la fin du mois de septembre en tout cas. Je n'ai pas la date exacte. Et alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes mis en marche? Quel était le but de cette protestation? Donc, comme je l'ai dit, la période de 2007 jusqu'à la période préélectorale, donc en septembre, nous faisions profil bas. Nous étions aussi en attente de l'indemnisation qui nous avait été promise suite aux accords de Ouagadougou, c'est-à-dire les rémunérations qui devaient être attribuées aux ex-combattants pour leur réinsertion socio-économique. Et donc, puisque nous étions à la veille des élections et que nous n'avions pas encore eu gain de cause, on voulait faire savoir aux autorités, particulièrement au président de la République, que nous n'avions
n'avons pas encore été pris en charge par les structures qui étaient chargées de mener à bien cette opération. Et en notre sein, au sein du GPP, il y avait des rumeurs qui faisaient état de ce que nous, les responsables, avions reçu déjà ces moyens-là, que plus particulièrement Boiseau se construisait une maison quelque part, qu'il utilisait cet argent-là à ses propres fins. Donc, parce que ça devenait un peu vraiment inquiétant en notre sein, parce que lorsqu'il y a ce genre de dissensions, vraiment, la violence peut vraiment monter à une certaine échelle. Donc, on était aussi à une période aussi vraiment un peu très sensible. Et donc, il fallait d'abord pour monter notre bonne foi, et puis aussi pour s'assurer aussi que ces sommes d'argent dont on parlait vraiment n'avaient pas été déjà décaissées par le gouvernement, que ces individus la seraient appropriée. Donc, il y a eu cette dissension même en notre sein, même au sein aussi même du FLGO, même à l'ouest là-bas, il y a eu ces mêmes genres de rumeurs qui ont circulé. Parce que pendant que nous, on a fait notre marche à Abidjan, à l'ouest là-bas, il y a eu l'un des conseillers du président de la République qui a été pris en otage, séquestré par les éléments du FLGO, qui était M. Vo Saï. Vo, c'est V-O-H, Saï, S-A-H-I, qui a été séquestré pendant un moment par les éléments du FLGO, parce qu'ils accusaient ce monsieur-là d'avoir détourné les fonds. Il avait été destiné par la présidence de la République. This was, by the way, more or less the same answer. Le président, en fait, c'était plus ou moins la même réponse à une question qui a déjà été posée hier et qui est au dossier. Monsieur Dimédian, mais j'ai besoin d'informations supplémentaires. Qui ça? Vous avez mentionné M. Vo Saï. Il était conseiller du président, le président Laurent Gbagbo. Et cette marche de protestation, elle a eu lieu où? Notre marche de protestation, on a fait notre rassemblement à Djamé, au stade de la Fosse, qui était juste en face de notre base nationale à Djamé. C'est au stade de la Fosse que nous avons fait le rassemblement. Comment avez-vous informé vos éléments de se rassembler au stade de la Fosse? Nous avons contacté les différents commandements qui ont à leur tour transmis l'information à leurs éléments. C'est comme ça que le rassemblement s'est fait. CIV OTP 0045 1194. C'est le numéro 139 sur notre liste. Est-ce que le document est affiché devant vous, monsieur le témoin?
Oui, monsieur le procureur. D'accord. C'est un document de 4 pages. Je ne vais pas m'attarder sur cette première page. Vous voyez, c'est une page couverture du cabinet du directeur général de la police. J'aimerais par contre qu'on aille à la page 3, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous le voyez bien? Voulez-vous qu'on l'agrandisse? Oui, oui. Non, je le vois bien. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez au haut, ça dit grand rassemblement des éléments des groupes d'autodéfense? Oui, oui. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez ce document? Est-ce que vous l'avez vu au préalable? Oui, c'était le The tract. problem is that we can't see it. The problem is that Le présent problème, c'est que nous ne le voyons pas. Nous. We are on evidence 1. Monsieur le médian, c'est sur le pavé Evidence 1, le président. Ben maintenant, ça marche. Maintenant. the same. No, it still doesn't work. Donc, ça ne marche toujours pas. Now it works. Now. Now we are ready. Nous sommes prêts, dit le président. Monsieur le médian, merci, monsieur le président. À propos du document. Et oui, c'était un tract que Boiseau avait demandé à Chigodens, qui était chargé des archives, d'imprimer. Voilà, d'imprimer. C'est un tract d'information. C'est pour les éléments aussi. Et ça fait référence à quel événement exactement? Ça fait référence à la marche de septembre 2010. Est-ce qu'on peut aller à la page suivante, s'il vous plaît? Très bien. Vous voyez la date au haut de la page? Oui, oui. Ok. Et au bas de la page, est-ce que vous voyez l'auteur? Oui, oui, je vois l'auteur. Alors, qui est-ce? C'est Boiseau Yoko Bernard, président du GPP, porte-parole du groupe d'autodéfense. Ok. Avec son numéro de téléphone et l'adresse du GPP. The chamber. Just to say that the chamber. Président, sachez que la Chambre peut lire le document. Elle sait lire. Avant de le voir aujourd'hui. Je n'ai pas vu ce document, mais je savais que, comme je dis, je savais que les différents services, les différentes de sécurité avaient été informés de la préparation de cette marche. Très bien, c'est toutes les questions que j'ai pour ce document. On peut le mettre de côté. Est-ce que... And we can also break for the. Président, je pense qu'on pourrait aussi faire la pause. Puisque vous allez aborder un autre sujet, n'est-ce pas? Très bien. Donc nous allons faire la pause, dit le président. Nous reprendrons dans une demi-heure à 11h30. La séance est levée.